L'idée m'est venue tout simplement avec les trois membres fondateurs du projet, Sylvain Laroche, moi-même et mon père Gilles Daigle. Lors d'un souper il y a 2 ans, je faisais de la petite bière, je trafiquais ma salle de bain pour faire de la petite bière, puis j'ai fait goûter les produits à Sylvain, à mon père. Et là est venue l'idée de construire une petite microbrasserie à Saint-Féréol parce que les produits étaient bons, parce que nos rêves profonds, c'était de se partir un petit commerce ici dans la région. Fait que voilà, ça fait 2 ans de ça, et puis on est bien fiers de ça, là. Et vous êtes, Éric, à quelques moments d'ouvrir le tout. Vous prévoyez ouvrir la microbrasserie à quel moment? On croit être en mesure d'ouvrir peut-être à la fin du mois de mars, là, donc dans peut-être 10-15 jours, début avril maximum, là. Donc après 9 mois de dur labeur, là, on arrive enfin au dernier stretch, là. Raphaël en a parlé. Vous êtes 4 copropriétaires à ce moment-là? Oui, on est 4 copropriétaires. Raphaël parlait de Sylvain, Gilles et de lui-même. Je me suis greffé au groupe. On recule 1 an. Les gars m'ont approché. Je suis un ami d'enfance à Sylvain, un des actionnaires. Sylvain m'a approché pour me parler de ce projet-là. Puis il dit, Eric, on chercherait quelqu'un au niveau des ventes. J'ai un background en vente des 20 dernières années. J'avais travaillé pour un brasseur majeur. Donc, l'idée me trottait dans la tête de peut-être finir, mener ma carrière dans mon coin, trouver un petit travail bien relax. Fait que je me suis dit, garde, pourquoi pas partir une brasserie avec les gars, une micro-brasserie avec les gars. Ouais. L'expertise, vous en avez glissé un mot, Raphaël, tantôt. Déjà, à la base, vous êtes quelqu'un qui testait, qui aimait toucher à tout ça. Quelle est l'expertise? Bien, là, on a vu avec Éric, c'est davantage la partie vente, mais vos autres collègues, est-ce qu'ils ont une expertise aussi comme vous au niveau du brassage? En fait, je suis le seul brasseur dans l'équipe. On a Sylvain qui est comptable. Il y a mon père, automaticien de profession, fait qu'il va s'occuper surtout de l'automatisation des grosses machines. On a une machine à vapeur pour réchauffer les cuves, pour garder notre eau à bonne température. On a un système de glycol pour thermoréguler les fermenteurs, les fermentations. Fait que c'est mon père qui s'occupe de ça. Puis moi, je suis brasseur. Moi, pour faire une histoire courte sur mon parcours, j'ai étudié à Bécomo en tant que technicien de la faune. Puis c'est probablement ça qui a mis la table sur mon amour du vivant. Autrement dit, la bière, c'est un travail avec le vivant. Par la suite, j'ai poussé mes études universitaires en sciences biologiques et écologiques à l'UQTR pour me retourner, au bout du compte, vers le brassage. J'ai fait mon AEC en brassage à Jonquière. Ensuite de ça, je suis retourné à Bécomo pour faire mon stage à la microbrasserie Saint-Pancras. Et par le biais, je construisais ce projet-là ici, je construisais le plan d'affaires, j'essaie de faire des dessins du bâtiment pour finalement aboutir à aujourd'hui m'investir à 100% dans mon projet en tant que brasseur. Et Éric, quels sont les genres de services qu'on pourra retrouver ici à la microbrasserie? Bien évidemment de la bière, là. Donc, on va avoir nos propres bières brassées sur place. On aura un petit volet restauration aussi, là. Ça vient avec microbrasserie. On ne peut pas dire on va juste servir de l'alcool dans une place comme celle-ci. Donc, il va y avoir un petit volet restauration. On va aussi faire un peu d'exportation de nos produits, là. Je peux dire ça de cette façon-là. Quand je dis exportation, c'est qu'on va desservir les détaillants locaux, là. Donc, on a des marchands ici qui vont assurément vouloir nos produits dans les prochains mois, là. Là, je parle de dépanneurs, je parle d'épicerie. On a déjà eu quelques rencontres aussi avec des restaurateurs du coin qui veulent mettre des lignes de fût avec nos produits, là. Donc, les restaurateurs du coin nous ont aussi approchés. Donc, les services qu'on va offrir, c'est un peu ça, restauration, bière sur place, exportation de la bière dans le coin de la Côte-de-Beaupré. Éventuellement, on va se concentrer là-dessus pour nos activités au départ, là. Puis éventuellement, bien, c'est sûr qu'on a des idées un peu plus grandes, là. On aimerait ça que nos produits se retrouvent plus que la Côte-de-Beaupré, évidemment, là. Avec notre réseau de contacts qu'on a dans le groupe, on aura la capacité et la facilité de dire on peut desservir un peu plus que la Côte-de-Beaupré. Ouais. On aura l'occasion sûrement de voir comment ça se brasse, parce que là, vous êtes pas encore tout à fait organisé déjà pour lancer le tout, mais peut-être juste nous parler, parce que vous parliez tantôt que vous avez pensé au plan, tout ça. On parlait un petit peu tout à l'heure que vous avez pensé placer une chambre froide en plein milieu. Il y avait de bonnes raisons pour faire ça? Oui, en fait, tant qu'à construire, on s'est dit pourquoi pas ne pas construire de manière la plus ergonomique possible. Par exemple, on jasait avant l'entrevue de la chambre froide. La chambre froide, on l'a placée au centre du bâtiment pour la seule et unique raison qu'il n'y a aucun mur extérieur qui touche
à la chambre froide, donc une meilleure stabilité des températures. Les lignes de fût sont adossées directement à la chambre froide, donc pas besoin de mettre des lignes réfrigérées. Plus facile aussi pour aller faire l'échange de barils pour les serveurs-serveuses, donc un environnement plus ergonomique. Puis moi, ça complète bien la fin de la production, c'est-à-dire mon encanneuse qui est juste ici derrière. J'ai juste simplement à aller apporter les canettes dans la chambre froide et le tour est joué au bout du compte. C'est vraiment bien fait. Puis tout le reste du bâtiment aussi, il est fait de manière pratique. La salle de production est de forme triangulaire. Donc, on élimine beaucoup de pas qui se perdent. Fait qu'on optimise chaque pas. On va travailler de manière plus efficace, de manière plus sécuritaire aussi, à cause qu'on a des équipements neufs. Fait que c'est tout ça qu'on a réfléchi en construisant cette bâtisse-là. Puis un salon de dégustation incroyable aussi. On est vraiment très contents. Et vous êtes tous les deux, je crois, de Saint-Féréol, c'est bien ça? Oui, je me plaisais à dire auparavant que j'étais Saint-Féréolais, là, mais on me remet à l'ordre parce que ça fait juste 21 ans que j'habite ici. Donc, natif de Québec, mais établi à Saint-Féréol depuis 2002 à peu près. Je suis déménagé ici avec ma conjointe. On habite Saint-Féréol. On est tombé en amour avec le village bien avant ça. Là. On venait tout le temps pour le vélo montagne, le ski. Puis quand c'était rendu le moment d'acheter notre première maison, c'était un choix inévitable pour nous autres de dire on s'en va à Saint-Féréol. Puis on est vraiment contents d'y être. Moi, je me suis plaît à dire à des amis dans les dernières années, j'ai découvert le paradis il y a 20 ans, tu sais, parce que c'est ça, Saint-Féréol, c'est vraiment un beau milieu pour vivre. Là. Fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance, en plus, d'y travailler. Fait que non seulement d'y vivre, mais je vais y travailler pour les prochaines années. C'est le bonheur pour moi, ça c'est sûr. Oui. Raphaël, la même chose, résident de Saint-Féréol maintenant? Oui, résident, évidemment, moins d'expérience qu'Éric, parce que, bon, des différences d'âge. Mais ça fait 12 ans que je suis résident ici à Saint-Féréol depuis 2008. Je ne sais pas si le calcul est bon, en tout cas. Mais j'ai étudié, mon parcours scolaire me fait habiter à plusieurs endroits au Québec, mais j'ai toujours eu Saint-Féréol sur le cœur. C'est mon petit village, c'est ici que je tripe, c'est ici que je veux travailler. Puis c'est pour ça qu'on a abouti ici à ce projet-là. Voilà. Alors, messieurs, on a bien hâte de voir ce que ça va donner au final. On a quand même déjà une très bonne idée. On vous souhaite bonne chance, puis vous souhaitez sûrement que les gens de la côte et de Saint-Féréol viennent vous rencontrer. Super, merci M. Blondeau. Merci beaucoup, M. Blondeau.